70% pour 100%. Pendant genre toute la nuit. Ça aide. Réduction angélique à 888 Hz. Et voilà. Hey, ben, merci beaucoup, Gabriel. On s'en rejette. Ben, merci à vous autres. Bye. Bonne soirée. Bon. Et là, on avance très bien dans ce 70%. J'ai hâte de voir les mamelons de Gary Daniels qui bottent et bottent. Et botte encore. Là-dessus, on va aller parler avec Florence. J'ai très hâte de voir de quoi qu'elle nous racontera ce soir. Écoute, tiens, on est déjà là. Ben, juste avant, Tommy, ça tente de savoir c'est quoi qui joue sur Elle Fiction à 4 heures? Oui, j'ai hâte de savoir pourquoi tu nous parles de Elle Fiction. Mais... Occupation double. Ah, hein? Occupation double. C'est OD Afrique du Sud, la quotidienne. Saison 3, épisode 8. C'est actuel, genre? Oui, c'est ce qui joue demain à 4 heures. Ah, ben, on sera pas du là. matin, je pense. Pour se tenir au courant. Salut, Florence. Allô? Hey, excuse-moi pour ce que tu viens d'entendre, là. Occupation double, pis tout. Je savais pas que ça s'en allait là. C'est correct. Disons que mes oreilles sont plus vraiment à ça près d'être écorchées. Là, fait qu'il n'y a aucun problème de parler d'occupation double tant que vous voulez. Et voilà. Est-ce que tu as une légende ce soir? De quoi qu'on parle? En fait, j'ai un choix pour vous. Ce soir, on parle de Bigoudi Boucle Brune, qu'on revient avec les aventures de Bigoudi, ou que je vous raconte une histoire de plongée sous-marine qui a mal viré. Moi, je pense que les gens aiment beaucoup Bigoudi Boucle Brune. Je pense que c'est ça que je voterais. Oui, tu vois, il y a déjà des votes en ligne de Bigoudi. Donc, allons-y, on va retourner dans la comté. Yes. Alors, le chapitre s'intitule Bigoudi Boucle Brune et les rendez-vous maginaux. Ah, mais je vous le dis, mes amis, la liberté d'expression est morte en cette terre du milieu. Prenez-moi, par exemple, un intellectuel intellectuellement intelligent supérieur à tous les êtres intelligents qui lisent, car moi, je lis. Ma parole est censurée. On m'interdit de parler. Toujours, tout le temps, dans toutes les tribunes que j'ai, dans toutes les chroniques que j'ai, dans toutes les émissions de télégraphie dont je fais partie, dans tous les parties, les gens n'ont pas la prestance, l'attente, ni la décence de m'écouter. Moi, Bigoudi repliait le bout de papier qu'il tenait entre les mains. Encore une fois, Tartieu moque-beauté se fendait d'un éditorial enflammé sur sa condition. Mais enfin, cela faisait changement de ses 4 autres sujets de prédilection, soit le multiculturalisme nain et elfique nous causera notre perte, le nationalisme et le traditionnalisme en tant que salvation de nos âmes, la langue hobbit est en danger car il y a des mots qu'il ne connaît pas dedans, et enfin, l'intérêt culturel qui diverge du sien est la pire chose après Morgoth et les serpents du Nord. Bref, toute cette démagogie donnait à Bigoudi des brûlements d'estomac. Ce qui était dommage car devant lui se trouvaient des bons plats de la ville de Minas Truith. En effet, il avait devant lui du bouillon de radis du Gondor avec tofu, champignons assaisonnés, algues rôties et oignons verts, du poisson pané accompagné de pommes de terre, carottes et topinambours au coulis vinaigré ainsi qu'une petite mayonnaise épicée, une salade de crevettes d'escargots sur le lac avec poivrons rouges et fraises avec une vinaigrette balsamique, un cœur de laitue grillée et saupoudré d'herbes de sel, un pain frais du jour avec du fromage à la crème, des rondelles de concombre et de tomates salées, des petites biscottes du Gondor avec de l'humus, un pain brioché avec de la crème de la comté ainsi que de la confiture, un bol de petits fruits des champs avec les premières mûres de la saison et de la crème fouettée, ainsi qu'une bière dessert au goût de gâteau forêt elfique, ainsi qu'un kunyaman qui, selon la légende, faisait en sorte qu'une seule bouchée pouvait rassasier un homme. Bigoudi avait testé ses dires en prenant le quart et, selon lui, ce gâteau était en fait une tarte au beurre et au sucre, ce qui était loin de lui déplaire. C'est alors que Grandulf rentra en trombe avec son masque dans la chambre. « Bigoudi !» cria-t-il. « Vous devez m'accompagner au centre maginal de Minas Truith. J'ai enfin eu mon rendez-vous contre le mal qui afflige la terre du milieu et, selon les dires du gouverneur de cette province, vous pourriez le recevoir aussi avec votre embonpoint et votre élémental de comorbidité qui vous suit. » Bigoudi toisa son ami du regard, se demandant s'il devait se sentir flatté ou insulté. Mais ses réflexions furent interrompues par des cris dans la rue, au bas de l'auberge qui les abritait. « Un peuple fini, jamais ne sera ému! Un peuple fini, jamais ne sera ému! » Ainsi que le classique « Saut, ça c'est ça hot dog! Sauce à spaghetti! » Bigoudi regardait le peuple composé d'au moins
5 individus dans la rue, se promenant avec des pancartes sur lesquelles des messages en langue commune mal écrite nous informaient que les formules magiques contre le virus ne devaient pas être prises au sérieux, que le tout était l'engeance de Morgoth ou pire, de Georges Sauron. Bigoudi surprit 2 hommes jacassés. Georges Sauron. Oh là 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 là. OK. Désolé. Bigoudi surprit... fort, écoute. Moi aussi, je suis fier de ma trouvaille. Qu'est-ce que tu veux? Bigoudi surprit 2 hommes jacassés fortement que leur manifestation comptait au moins 400 individus. Bigoudi se demanda s'ils allaient bien, mais il se retourna vers Grandulf en disant « Mon cher ami, vous savez quoi? Je vous accompagne volontiers au centre d'imagination de Minas Truith. » Nos 2 compères mirent alors leur plus beau masque pour leur grande sortie. Grandulf arborait un masque sur lequel était écrit « Ça pourrait être pire, je pourrais être un entrepreneur digital. » Et Bigoudi, lui, alla avec un plus minimaliste masque avec des corgis. Ils se baladèrent fièrement, ayant hâte de pouvoir avoir leur formule magique. Ils se firent accoster par des individus pleins d'amour et se firent agonir d'injures, car ils avaient voulu montrer les masques qu'ils avaient gardés pour cette occasion. Grandulf, frustré de se faire ainsi donner de l'amour en pleine rue, tonna de sa voix de sagicien « C'est quoi, tu veux te battre? » Ce à quoi les individus s'écrasèrent un peu, parlant bas, mais en mal, de nos 2 amis, en maugréant « T'as-tu vu comment on leur a dit? Men, ils sont tellement dans le mensonge de Grima, langue de serpent, puis les taux vibratoires whack, eux autres. » C'est alors qu'un bruit, lointain, les surprit. « Tadros! Tadros! » Oh non, Conspiragolum! Vite, Bigoudi, courons! Cria Grandulf. Nos 2 amis prirent leurs jambes à leur cou, autant que faire se peut. Pas que Conspiragolum, cet être vil qui était parti à Caillou-Cocovid lors de la diffusion du virus, soit bien menaçant, mais le croisé voulait invariablement dire que les cerveaux de nos amis allaient soit fondre, ou juste être dans la graisse de bine, et chaque minute comptait avant que Grandulf reçoive son vaccin magique. Nos 2 comparses purent laisser derrière eux cette foule de quelques êtres remplis d'amour, avant d'enfin rentrer dans l'arène de Minas Truith, cet immense centre marginal. Le centre était aussi bondé que possible étant donné la distance légale et les masques permis. Cela n'a pris que quelques minutes cependant avant que nos 2 amis reçoivent leur dû. Grandulf avait demandé à avoir un pansement avec des chevaux du Rohan. « Tant qu'à avoir une piqûre magique, autant le faire avec style, dit-il. « Voici la fin de notre histoire, dit alors Bigoudi. Grandulf hocha la tête. « Je crains que cela ne commence, mon cher Bigoudi, dit-il en pointant l'affiche du très hautain et démagogue d'Elric Mordam. Le vent souffle en terre du Mordum, mon cher Bigoudi. Il nous faudra toute notre attention afin de vaincre cette menace. » Fin du chapitre. Wow! J'ai très hâte de voir la suite. Je pense qu'on a bien choisi. Merci beaucoup, Florence. Ça me fait plaisir. On parlera de noyade dans des... J'ai l'impression que ça ressemblait un petit peu plus à ton affaire factuelle que tu nous avais racontée là, sur la grotte qui tuait des gens. Écoute, Damien appelle déjà sur l'autre. Ouais, mais... on va le laisser aller parce que tu as besoin d'un truc pour t'endormir. C'est ça, là. Chacun son tour, hein, comme on dit. Le prochain truc de nouveaumois.ca pour mieux dormir, hein, c'est la bouffe somnifère. Donc, on évite les stimulants, les épices, les sucres, la caféine, le chocolat. Et on choisit des aliments légers qui calment. C'est le cas notamment du lait chaud et de la banane. On opte pour cette collation après le souper pour mettre des chances de notre côté. Excellent. Hein? Un autre bon truc. Merci beaucoup, Florence. Hey, merci beaucoup pour ce truc. Merci beaucoup encore pour cette belle soirée. On se tient au courant. Yes, sir. Bye. Bye. Et là-dessus, ben voilà, j'en ai parlé tantôt. On va aller rejoindre Damien Blasbouchard, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à 70%. J'ai très hâte de lui reparler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec Damien. Il m'a envoyé une photo récente. Hein? Ça devrait en attendant, Tommy, t'aimerais-tu ça savoir c'est quoi qui joue à 5h30 oui, sur Elle Fiction? C'est Occupation Double. Afrique du Sud, la quotidienne, saison 3, épisode 8. Fait qu'ils mettent 2 épisodes un après l'autre. Non, c'est le même épisode. Qui rejoue. Salut Damien, ça va bien? 70% pour 100%.